Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je suis en train de essayer de améliorer un peu l'image. C'est un petit problème technique. Voilà. Je fais un petit effort. Voilà. Je pense que ça va aller. Voilà. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je ne sais pas si... voilà. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Si vous êtes là, vous me faites signe. Voilà. Que Dieu vous bénisse beaucoup, frère Paul. Voilà. Donc, je vois en ligne, il y a déjà le frère Paul et sa femme. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Donc, nous attendons que tout le monde fasse un peu signe pour que nous puissions démarrer. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous n'allons pas perdre le temps. nous allons commencer notre... Que Dieu du ciel puisse nous assister pendant ces moments pour que nous puissions parler ensemble avec le Saint-Esprit et que sa sagesse soit avec nous, et que les âmes soient touchées et que les corps soient guéris. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, donc, nous allons démarrer. Alors, nous allons démarrer. Là, je vois mon frère Jean-Marie Kabamba, le pasteur Jean-Marie Kabamba. Alors, nous allons essayer de prendre un petit moment devant le Seigneur pour que nous puissions parler de sa part. Je vais aller aussi calmement que possible parce que c'est un enseignement. Et vous savez, c'est un domaine dans lequel Dieu nous a fait un peu grâce pour que nous puissions servir son Église. Donc, mon thème, c'est le sang de Jésus-Christ, une affaire des familles. Le sang de Jésus, une affaire des familles. Comment est-ce que le sang de Jésus peut-il être une affaire des familles? Alors, est-ce que je suis en train de faire une discrimination ou que le pasteur José est en train de parler de quelque chose qui soit que pour un groupe ou c'est un corporatiste ou je ne sais quoi? Non, mais je vous dis clairement que le sang de Jésus est une affaire des familles. Quand Marie et Joseph sont allés se prendre Jésus-Christ dans le temple, en train de parler avec les scribes, tous ces grands de la parole, Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Suivez-moi très bien, c'est un enseignement très profond, parce que le sang de Jésus aujourd'hui est utilisé comme je ne sais quoi, comme une substance, comme de la couleur à peindre les murs, et un usage, tout va. Ça, c'est vraiment déplorable. Donc, nous allons essayer, dans le cadre de la restauration, restaurer cet enseignement du sang, restaurer l'utilité et l'usage du sang de Jésus. Ce n'est pas une peinture, ce n'est pas une couleur. Le sang, c'est une vie, c'est toute une vie. Donc, n'oublions pas que nous avons un grand thème que nous avons commencé. Donc, ce thème-là, c'est le dernier ennemi de Jésus, c'est la confusion. Parce que la Bible nous dit que le dernier ennemi, Jésus-Christ a encore à combattre son dernier ennemi. Et son dernier ennemi, c'est la mort. Or, il ne s'agit pas de la mort physique. Parce qu'après tout, tout le monde mourra. Même ceux qui verront l'enlèvement, ceux qui seront présents, ceux qui seront vivants dans l'enlèvement, ils vont voir leur corps se déchiqueter, ils vont voir leur corps se désintégrer. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Donc nous n'irons pas avec le corps au royaume des cieux. Même Élie, quand il montait, quand il était enlevé, il a bien dit à Élisée, si tu veux voir ou si tu veux avoir la double portion comme tu as fait ta demande, la demande est difficile, mais il faudra me voir comment je pars. Donc il était donné un devoir à Élisée de ne pas voir un homme monter, parce qu'il ne s'agit pas d'un homme de monter, un homme qui est né d'une femme. Le corps ici, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 50, nous resterons tout maintenant, que ces corps n'héritent pas les royaumes des cieux. Voilà. Donc, ce corps va rester ici. Parce que
l'œuvre que Dieu a créée, la vraie création, c'est l'homme qui est à l'intérieur. J'ai toujours dit, vous n'avez jamais vu le pasteur José, vous ne le verrez jamais. Et je ne vous ai jamais vu. De toutes les façons, vous m'attendez et vous me voyez parler, mais vous ne m'avez jamais et jamais vu parce que la vraie personne, c'est ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est une enveloppe fabriquée par mon père et ma mère dans le cadre de la procréation. Et Élisée a vu, non pas Élie en train de monter au ciel, mais Élisée a vu les chars et la cavalerie d'Israël. Vous voyez? Donc son âme était tellement vivante que cela a été représenté par les chars et la cavalerie d'Israël, tellement que cet homme était vraiment venu du ciel. Donc, c'est très important que nous puissions restaurer certaines choses. Il y a trop de confusion aujourd'hui dans l'église de Dieu. Il y a trop de confusion dans les corps de Christ. Et nous avons été mandatés pour essayer d'enlever cette confusion. Certainement, nous sommes dans les temps de la moisson, parce qu'il y a la semaille qui est passée. La semaille peut continuer aussi longtemps que la Bible dit dans Genèse chapitre 8, que aussi longtemps que la terre subsiste, la semaille et la moisson, l'été. Alors là, j'ai mon bien-aimé, le pasteur Vira Tuba qui est en ligne, que Dieu vous bénisse. Donc je disais que la semaille continue dans le fait d'être arrosé, parce qu'on continue à faire le travail de la sémence quand on arrose la sémence, vous voyez, parce qu'il y a deux grandes périodes principales pour l'évangile. Il y a la semaille et la moisson. Alors dans chaque période, il faut savoir les techniques, il faut connaître les techniques. Il ne faut pas aller s'aimer comme on peut s'aimer. Vous voyez, de toutes les façons, la sémence est donnée par Dieu et il faudra être vraiment très strict, vraiment rigoureux, parce qu'on ne peut pas perdre la sémence et la s'aimer de la manière que nous voulons. Non, la sémence est aujourd'hui, on arrose la sémence qui est Paul et Pierre, tellement qu'il est écrit dans la parole de Dieu, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça le fondement fondamental. Mais nous continuons à arroser dans le cadre de la sémence, vous voyez. Mais la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est la période de la sémence. Dans cette période de la sémence, nous ne pouvons pas prêcher comme nous voulons prêcher. Il y a des techniques. Si vous allez, moi j'ai vécu dans la région, dans une province de l'Équateur, je pense que le frère Jean-Marie peut le dire, le pasteur Jean-Marie Kabamba, parce que je le vois en ligne, et nous avons vécu là-bas, donc j'ai vécu là-bas, je sais un peu comment les pêcheurs font. Ils ne vont pas aller pêcher comme ils pêchent dans toutes les périodes. Il y a période et période qui diffèrent de par sa technique. Voilà. Une période de gala, comme on dit, période sèche, il y a une technique, une autre technique. C'est comme ça que les choses se passent. Donc dans cette période, nous ne pouvons pas prêcher comme nous voulons. Dans cette période, nous ne pouvons pas enseigner comme nous voulons. C'est une période où nous devons enseigner différemment. Parce qu'il s'agit quoi? Il s'agit de la moisson. Jésus a dit, pendant la moisson, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut enlever l'ivraie qui colle au blé. Vous voyez? Il y a des livrets qui collent au blé. Parce que longtemps, ils ont grandi ensemble. Longtemps, Dieu a sémé ses fils, les fils du royaume. Et le diable aussi a sémé ses fils, les fils du malin. Longtemps, ils sont ensemble. Longtemps, c'est qu'on dit dans la parole de Dieu clairement que la grâce est trompeuse. Parce qu'on a vu les gens prêcher, guérir et tout ça. Jésus va répondre à la fin. Il n'a pas dit, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà la réponse de Jésus. Quand on dit, je ne vous ai jamais connu, c'est que vous n'étiez pas dans les livres de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Parce qu'il y en a 3 livres. Le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde, qui est un livre providentiel, qui soutient les livres de vie et les livres de souvenirs, qui n'a que d'importance terrestre, parce que Dieu se souvient des choses que nous faisons sur la terre par rapport à sa parole. Donc, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la confusion. Quand nous allons parler de Dieu, enseigner pendant cette période de la moisson, nous commençons d'abord à faire, la première des choses, c'est d'abord enlever l'ivraie. Vous voyez? C'est pour cela que nous faisons un effort par la grâce de Dieu d'enlever tous les équivoques, l'ivraie qui colle au blé, les choses qui ont été enseignées, vous voyez, les choses qui sont ancrées dans la tête des gens, qui font que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est quand Jésus-Christ avait fabriqué, par la volonté de Marie, certainement, quand il a changé de l'eau en vin, par la volonté de Marie, pas par sa propre volonté,
Mais c'est avéré que ces gens qui ont pris le vin, leur orateur a dit, mais on fabrique d'abord les bons vins, on donne d'abord aux gens les bons vins. Quand ils auront bu, ils seront enivrés, alors vous donnerez les mauvais vins, parce que ça, ce sera à la fin. Mais pour dire que les gens n'ont même pas eu le temps de boire du vin qui a été fabriqué, parce qu'ils étaient remplis de mauvais vins. Vous voyez, ils n'avaient pas eu le récipient important pour recevoir ces vins-là. Vous comprenez? Les gens sont tellement ivres des mauvais vins. Alors il faut commencer d'abord à enlever d'abord, livrer les mauvais vins, les mauvais renseignements. C'est un travail très difficile. Après, quand vous allez enlever les livrets, vous les brûlez. Après, vous allez prendre la sémence, donc les blés, et les mettre dans les greniers. C'est un travail difficile, d'où nous allons aller petit à petit pour enlever certains équivoques, des choses qui ont collé, les enseignements que nous avons eus, qui sont des enseignements qui ne renvoient qu'à la confusion, parce que ça, c'est la mort de l'âme. C'est la mort de l'âme. Il y a les âmes qui sont mortes à cause de la confusion qui règne. Et cette confusion ne vient que par cette tromperie de la grâce, parce que les gens prêchent, les gens voient des miracles, mais ils croient que c'est tout. Jésus avait dit ceci aux apôtres, quand ils sont allés prêcher la parole de Dieu. Ils sont allés guérir des malades. Il a dit, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont obéi. Ne vous réjouissez pas, parce que vous avez guéri les malades. Mais réjouissez-vous par de ce que vos noms sont écrits dans les livres des vies. Très important. Alors, quelle est cette confusion que nous allons enlever aujourd'hui? C'est la confusion par rapport au sang de Jésus. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons enlever cette confusion qui concerne le sang de Jésus. Je l'ai défini liquide comme la peinture, on met partout dans les murs. Les sangs. C'est quoi les sangs? C'est quoi les sangs? Pourquoi les gens subtilisent les sangs comme ça? Comme si c'était une couleur. De toutes les façons, il y en a où c'est ça là, pour qu'on puisse les... C'est comme si c'était un sang physique, alors on les subtilise comme ça. Non, les sangs de Jésus aujourd'hui, je vais vous dire. Les sangs, je vous dis brutalement les choses, les sangs c'est la parole. Voilà, et je vais m'expliquer. Parce que la Bible dit, ne prenez pas l'agneau et ne mangez pas les sangs de la bête, parce que l'âme, la vie donc, se trouve dans les sangs. Ça, c'était une interdiction dans la loi. Une interdiction dans la loi pour montrer dans quel endroit il y avait le sang. Il y avait la vie. Vous voyez? Parce que le sang, c'est la vie. C'est un liquide rouge visqueux qui circule dans les veines, mais le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Quand Jésus-Christ n'avait pas encore donné son sang sur la croix, il était sur le riz de Jérusalem. Il continuait à donner aussi la vie. Son sang était avec lui. Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous voyez, son sang était avec lui jusqu'à ce qu'il décide de le donner à nous. Mais le sang ne nous sert que des signes. Le sang témoigne qu'il y a une vie quelque part. Quand vous voyez le sang se répandre, vous pouvez avoir dans votre idée qu'une vie a été éclatée. C'est pour cela que la Bible déclare, sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon pour les péchés. Parce que le sang, c'est la vie. Or, la vie, c'est quoi? Toute la vie, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que le sang, c'est la parole. La meilleure façon que nous utilisons pour user du sang de Jésus, c'est par sa parole. C'est par sa parole. Jésus a dit aux apôtres, les paroles que vous avez écoutées sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Or, la vie, c'est dans le sang. Vous voyez? Mais cette vie-là qui est dans le sang, vous voyez, ne concerne qu'une famille. Chaque sang, chaque famille. Il y a un sang pour une famille. Une telle famille a tel sang. C'est pour cela. On ne peut pas me prendre, moi qui suis un banzou, me faire un enfant de tel. Toute la sagesse de Dieu. Dieu a donné vraiment une bonne partie de la sagesse à Salomon. Il a donné une bonne partie de la sagesse à Salomon. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu agit s'il s'agit de la sagesse. Comment est-ce que Dieu répond à certaines questions. Il s'agissait maintenant pour Salomon
de trancher une affaire familiale, une affaire de sang. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre. Une affaire familiale d'une mère qui a vu sa fille ou son enfant mort. Il a couché sur son enfant et devant Salomon, il niait que celui qui était mort était son fils et celui qui était vivant était bien son fils. Bon, mais Salomon devait trancher. Salomon devait trancher. Mais l'épée de Dieu a fait justice, a remis à la maman son fils. Vous connaissez bien l'histoire. Avec cette compassion de l'autre maman qui était vraiment la maman de l'enfant. Et il a bien dit, vous pouvez laisser l'enfant, donnez-la à la personne qui cherche à la voir. Et Salomon a compris que non, voilà, c'était l'enfant de cette maman-là. L'enfant de quelqu'un, on ne peut pas lui prendre, les considérer comme son enfant. Même dans le cas de l'adoption, on dit adoption. Mais quand il s'agit des gènes, quand il s'agit d'une affaire biologique, une affaire de famille, je ne sais pas comment dire cela, les sangs déterminent la famille. Les sangs déterminent, même nous, avec les gens d'ici, de l'Europe, nous nous différencions, même dans les sangs, il y a différents dans les sangs. Dans les sangs, il y a tout ce qu'on appelle l'ADN, et c'est clair, même la science l'a prouvé. La science aujourd'hui est d'accord qu'il y a certaines maladies qui se transmettent de père en fils à cause de la circulation du même sang dans les corps. Vous voyez? Le sang de Jésus, c'est une affaire familiale. L'enfant qui est né, la Bible déclare qu'un enfant vous sera né, mais un fils vous sera donné. Mais cet enfant qui est né devait avoir un père. Vous voyez? Jésus est né, il devait avoir un père. Or, son père, c'est Dieu. Donc Jésus avait le sang de Dieu. Jésus n'était même pas un juif directement. S'il était, il était indirectement. Parce qu'il est né de Marie. Mais Jésus avait bel et bien le sang de Dieu parce qu'il est né miraculeusement. Ce n'était pas l'association d'un homme et d'une femme. Donc, il avait le sang de son père. Donc, il avait le sang d'une famille. Ah ben voilà. C'est pour cela que je dis que le sang de Jésus-Christ, c'est une affaire de famille. Vous voyez? C'est une affaire de famille. Maintenant, tous les mouvements que nous avons comme église, des chrétiens, doivent maintenant prouver comment faites-vous partie de cette famille-là. On doit prouver maintenant comment nous faisons partie de cette... Parce que c'est une affaire de famille. Dans Exode chapitre 12, parce qu'on n'a pas le temps pour lire tous les versets, Exode chapitre 12, nous connaissons bien l'histoire qui se passe, c'est que Dieu avait demandé d'abord aux enfants d'Israël de ne pas aller chez les Égyptiens pour prendre l'agneau. Il n'y avait pas d'agneau chez les Égyptiens. Déjà pour commencer, il n'y avait pas d'agneau chez les Égyptiens. Les Égyptiens avaient horreur de ceux qui faisaient le travail de l'éleveur de bêtes, des petites bêtes. Les Égyptiens élevaient le bœuf, voilà. Mais ils n'élevaient pas les petites bêtes comme l'agneau. C'est pour cela que Dieu n'avait pas dit allez prendre l'agneau chez les Égyptiens, chez les Ramassis. Non, il a dit directement prenez l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau faisait partie de la famille d'Israël. Dites-moi amen. Vous voyez? Donc Israël avait tous les droits d'utiliser le sang de l'agneau à l'époque, dans l'ombre, dans la représentation, dans les choses qui sont devenues réelles aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas utiliser le sang de Jésus comme des slogans, sang de Jésus, sans pour autant que nous ayons en possession même la vie de Jésus. Et Dieu leur avait demandé quelque chose de plus profond encore. Il dit, non seulement que vous ayez l'agneau, mais mangez-les. Mangez-les tout entier. Faites venir les gens pour que cet agneau finisse dans votre ventre. Vous voyez? Donc on doit les manger. Donc on doit être en possession. Ça veut dire faire corps avec l'agneau pour que nous puissions avoir l'accès au sang. Faire corps. Israël devait faire corps avec l'agneau. Mais Israël n'est pas allé trop loin pour chercher son agneau. Il avait l'agneau dans chaque maison. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'agneau qui manquait.
Ce n'est pas parce que la Bible dit clairement dans Exode chapitre 12, si une maison est trop petite pour consommer tout l'agneau, alors qu'il appelle les voisins pour consommer l'agneau. Vous voyez, ce n'est pas l'agneau qui manquait. Mais aujourd'hui, les gens utilisent le sang de l'agneau, mais l'agneau n'y est pas. Mais parce qu'il s'agit de l'utiliser verbalement, ben le sang, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'effet. Parce que la confusion règne là-dessus. Et nous voulons enlever cette confusion-là. C'est très important. Je pense que vous me suivez très bien. Quand je dis que le sang de Jésus, c'est une affaire des familles, et bel et bien, c'est une affaire des familles. Mais n'ayez pas peur. Je sais que la famille de Dieu est grande. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Vous voyez? Brebis perdues d'Israël. Pas pour Israël, mais pour les brebis perdues d'Israël. Il a ajouté, j'ai encore d'autres brebis que j'appellerai au loin. Ceux-là, je les appellerai, ils entendront ma voix. Il y aura une seule bergerie, un seul berger. À ce moment-là, ça sera une... Donc nous faisons partie de la famille de Jésus, mais je vais vous montrer comment. Parce que les gens, tout ce qu'ils ont à faire, les sangs, c'est facile. Hein? C'est trop facile. Mais dès lors que vous n'avez pas ces sangs, vous ne pouvez rien faire. Vous imaginez qu'il y avait aussi des spéculations parmi les Égyptiens. Ils ont peut-être appris par l'entremise ou par les billets de certains, des connaissances des Égyptiens, qu'ils sont en train de mettre un peu du sang devant leur porte. Comme ils avaient des crocodiles, ils élevaient les crocodiles chez eux. Ils ont pris aussi le sang des crocodiles, ils ont mis sur les poteaux. Et comme ils élevaient les canards, ils ont pris le sang des canards, ils ont mis sur les poteaux. Le problème, c'est quoi? L'ange qui vient et qui regarde, il sait que ça, ce n'est pas l'ADN de l'agneau. Amen, amen. Il a frappé alors. Amen. Il a frappé, il dit ça, ce n'est pas l'ADN de l'agneau, ça. Ça, c'est l'ADN des canards. L'ADN des canards, le sang des canards diffère du sang de l'agneau. Le sang des crocodiles diffère du sang de l'agneau. Et si l'agneau dans notre dispensation devient un homme, alléluia, son sang diffère d'autres sangs. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, Jésus est venu du ciel comme un souverain sacrificateur, traversant un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Cela veut dire qu'il n'est pas de cette création. Un tabernacle grand, un tabernacle puissant. Alléluia. Qui n'est pas fait de main d'homme. Lesquels des tabernacles? Est-ce que c'est le tabernacle de Jérusalem? Non. Celui-là est fait de main d'homme. La Bible déclare, avez-vous vu le premier tabernacle dans sa gloire? La gloire du second temple est plus grande que la gloire du premier temple. Alléluia. La gloire du premier temple est une représentation. La gloire du second temple, c'est Jésus lui-même. Et Dieu dit, là, c'est l'endroit de la Bible où Dieu dit qu'il va venir lui-même voir Israël. C'est Malachie chapitre 3, verset 1. Dieu dit, les messagers que vous cherchez. Longtemps, il a été parlé au travers des hommes de Dieu, au travers de Moïse. Mais ces messagers-là, vous les verrez vous-même quand il viendra. Il entrera dans son temple. Dieu ne peut pas aller dans un temple conçu par les médiums. Il peut que suivre son sang. Dieu ne comprend que le sang. Il ne voit que le sang. Il n'agrée que le sang. Alléluia. Oh, quelqu'un m'a reproché, il dit, vous êtes une religion de sang. J'ai dit, oui, nous sommes une religion de vie. Parce que le sang, c'est la vie. Dites-moi, amen. Ah, vous, c'est toujours le sang, le sang, le sang. Vous êtes décrit. J'ai dit, nous sommes une religion de sang parce que nous sommes une religion de vie. Il s'agit de la vie. Vous voyez? Parce que c'est le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Et la vie, Jésus dit, c'est la parole. Vous voyez? Le sang de Jésus, ce n'est pas une affaire de tout le monde. Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, le sang de Jésus, c'est une affaire familiale, une affaire des familles. C'est un cercle fermé. Oh, je suis corporatiste. Pasteur José, il fait la discrimination. Ah ben, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une affaire des familles. Est-ce que vous ne savez pas? Vous n'avez pas la conscience de la science? On ne peut pas se prétendre être l'enfant de Mobutu sans pourtant que Mobutu vous ait mis au monde. Non, ce ne sera pas votre choix, mais dès lors que Mobutu vous met au monde, vous avez le sang de Mobutu, vous êtes enfant. En Israël, il y avait
pas seulement les enfants d'Israël, il y avait aussi des mercenaires, des ramassis. Tout le monde y était bienvenu. Mais quand il faut sauver brebis perdue d'Israël, je vous dis bien, brebis perdue d'Israël. Mais la famille de Dieu est grande. Elle est tellement grande qu'il cherche encore quelques brebis qui sont perdues, qui sont de sa famille. Vous voyez? Le sang de Jésus est une affaire familiale. Les Égyptiens n'avaient pas de brebis. De toutes les façons, quand Jacob et ses enfants sont présentés devant Pharaon, Joseph leur a dit, si Pharaon vous pose la question, vous avez quel métier? Il faut dire à Pharaon que notre métier à nous, c'est des éleveurs de bétail. Alors, comme les Égyptiens ont horreur des bétail, des petites bêtes, de l'agneau, ils vont vous envoyer habiter à Goshen. C'est pour cela qu'ils étaient tellement loin. Ils faisaient leur pratique tellement loin. Ils gardaient leur agneau tellement loin. Vous voyez, ils n'ont pas été dérangés. Garde ton Jésus. Dites-moi Amen. Sois loin de l'Égypte. Dites-moi Amen. Parce qu'à un moment, tu auras besoin de ça. Vous voyez? Tu auras besoin de ce sang-là. C'est très important. Certains combats sont devant nous. Nous faisons face avec des combats que nous n'arrivons pas vraiment à surmonter et à vaincre. C'est parce que nous ne faisons pas partie de la famille de Jésus. Alors même si on utilise le sang, ça ne sert à rien. Ce n'est que des slogans. Les enfants d'Eskeva voulaient faire la même chose. Satan a dit directement dans la bouche des enfants d'Eskeva, vous, Paul, je les connais. Gloire à Dieu. Jésus, je le connais. Gloire à Dieu. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous voyez? Donc, c'est clair. Il connaît Paul. Il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Lui, le propriétaire de ce sang. Il connaît Paul faisant partie de cette famille. Mais il ne le connaissait pas comme faisant partie de la famille de Jésus-Christ. L'agneau, vous le trouvez en Égypte. Vous le trouvez où? À Goshen. Pas partout. Mais les gens dans leur tête, quand ils font l'étude de la représentation, ils pensent que l'Égypte, quand Dieu parle de l'Égypte, il s'agit que du monde. Mais le monde n'est pas loin de vous. Le monde, c'est ça. C'est ça le monde. Hein? Est-ce que vous voyez? Ça. C'est ça. C'est pour ça que Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus à un certain moment. Les hommes ne seront plus sur cette terre. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:50 que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Donc les hommes passeront. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'Égypte. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ça veut dire aussi ça. Ça veut dire aussi que l'Égypte, c'est votre corps. Et Goshen, c'est la partie importante de votre âme. Mais votre âme dans Goshen, auparavant, à Goshen, il n'y avait rien, il n'y avait que les herbes. Mais à un certain moment, Goshen était occupé par Israël. Il faut que votre âme soit le Goshen, mais le Goshen occupé par Dieu, où il y a l'agneau qui est là présent. Parce que c'est une affaire des familles. Vous voyez? Le sang nous signale qu'il y a une vie qui est morte derrière. Je vais vous dire une chose. Quand l'ange passait, l'ange, il ne regardait que le sang. Vous voyez? Mais l'ange, quand il regardait le sang, qu'est-ce qu'il était dans sa tête? Vous voyez? L'ange, quand il regardait le sang, il se disait, ce sang signale qu'il y a une mort quelque part. Donc, il n'y a même plus lieu de tuer. Vous voyez? Parce qu'il y a une mort quelque part. Souvenez-vous qu'il passait pour tuer les nés des familles. Alors que là-bas, on disait, prenez l'agneau, mangez-le, que ce soit un agneau sans défaut mâle. Alors, quand déjà il y a un mâle qui est tué, ça représente déjà un mort, je passe. Oh, alléluia. Il faut que l'ennemi voie dans notre vie la mort et la résurrection de Dieu. C'est ça qui lui fait peur. Nous ne sommes pas censés toujours de chasser. Non. Il y a un moment où la Bible dit, quand Israël sera devenu sanctuaire de Dieu, quand Juda sera sanctuaire de Dieu, les montagnes d'elles-mêmes vont fuir.
Les montagnes, ils vont fuir. Quand ils montagne pour fuir, quand ils collines pour s'éloigner, parce qu'ils voient quelque chose en toi. Vous voyez, il vit en toi. Et vous devez savoir que l'ennemi a la capacité de voir plus les choses. Quand Jésus était sur la terre, qui voyait que celui-là a été le Fils de Dieu le plus rapidement, c'était les démons qui voyaient. Et à chaque fois qu'ils s'approchaient d'eux, nous ne voulons pas, Fils de Dieu, ce n'est pas encore le temps. Mais ils les voyaient, ils savent. Nous nous battons pour rien. Nous avons ça jusqu'à la gorge ici. Eh bien, le sang de Jésus, payez, le sang de Jésus, persévérez. Non, l'essentiel, c'est d'abord d'avoir l'agneau. Et l'agneau, ce n'est pas aller chercher au marché. Non. D'aller chercher chez l'Égyptien. Non, l'Égypte n'en a pas. Ton agneau, c'est à ton intérieur. Tu as toujours ton agneau avec toi. Il faut l'avoir. Mais comme le sang de Jésus est une affaire des familles, comment pouvons-nous maintenant nous prétendre être dans cette famille? Et qu'est-ce qui prouve que nous sommes vraiment dans cette famille pour se prétendre avoir les droits d'utiliser le sang de Jésus, le sang de l'agneau? Ça c'est très, très, très important. C'est très important. La Bible dit dans Lévitique 25, 25, quand un homme perd sa propriété, je pense que vous me suivez là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Quand un homme perd sa propriété, je vois le frère Freddy Mondongoli est en train de me suivre aussi, que Dieu vous bénisse. Voilà. Quand un homme perd sa... Maintenant là, j'entre dans les choses les plus sérieuses. Suivez-moi très bien. J'entre et je vais finir par là. La Bible dit dans Lévitique 25, 25, dans la représentation, quand un homme perd sa propriété, perd ses biens, il lui faut un proche parent. Voilà. Il lui faut un proche parent. Mais ce proche parent doit aussi avoir le droit de rachat. Vous voyez? Or, quand on a le droit de rachat, certainement, quand vous voulez racheter quelque chose de votre frère qu'il a perdu, vous aussi, vous allez perdre quelque chose. Donc, en d'autres termes, votre proche parent qui a le droit de rachat va perdre sa vie, va perdre ses biens pour vous remettre dans votre état initial. C'est ce qu'on appelle la restauration. Vous voyez? La Bible dit dans Ésaïe que les butin du tyran, lui sera-t-il enlevé? Oui, les butin du tyran lui sera enlevé. Oui. La captive fait sur les justes échappera bel et bien. Vous voyez? Les butins, c'est dans Ésaïe chapitre 49 au verset 24. Donc les butins du tyran. Quand on parle de butin, cela veut dire quand on va à la guerre et que vous perdez la guerre, ne croyez pas que vous perdez seulement la guerre. Vous perdez aussi vos femmes, vos biens, vos enfants et tout ce que Dieu vous a donné, vous les perdez aussi. Et quand vous êtes en Jésus, vous devez les récupérer. Mais vous avez besoin d'un proche parent qui doit payer un prix. Vous voyez? Il faut un proche parent pour payer un prix. Mais si nous disons que le proche parent, c'est Jésus, mais est-ce qu'il est notre proche parent? Dans quelle manière? Dans quel sens? Dans quelles conditions? Est-ce que vous voyez? C'est dans quelles conditions qu'il est notre proche parent? Vous ne pouvez récupérer que votre héritage par les billets d'un proche parent. Quelqu'un qui a été votre parent. Vous voyez? Ou il a été avec vos parents. Vous voyez? Il peut être le petit frère de votre père, ou quelqu'un qui avait des liens avec vos aïeux, mais il doit avoir votre sang. Sinon, il ne peut rien faire. Il faut qu'il ait votre sang, sinon, il ne peut rien faire. C'est un proche parent. Vous voyez? Un proche parent. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Ma soeur m'a mis Mili Miki. Donc, nous devons avoir un proche parent. Là, ici, vous me suivez très bien parce que nous allons élever notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Les proches parents. Moïse, Abraham, je ne sais quoi dire. La Bible déclare qu'Abraham, quand il a rencontré Melchizedek, Abraham n'était pas seul. Il avait dans ses reins Lévi.
et sa suite. Je vais vous dire une chose qui peut peut-être vous étonner. Vous qui êtes là, qui me regardez, et tout le monde qui me regardera après, vous avez le même âge que votre père. Amen, amen. Il dit, vous avez le même âge que votre père. Pourquoi? Sinon, vous n'êtes pas son enfant. Quand votre père est né, vous êtes né aussi. Mais vous étiez un infime germe dans votre père, dans sa vie. Vous y étiez. Sinon, il ne vous aurait pas fait venir au monde. Vous voyez, lui aussi était tout petit. Il s'est développé. Et de toutes les façons, vous venez que de lui. Les enfants de Dieu doivent venir de Dieu obligatoirement. Même la nature nous le prouve. Même la nature nous le prouve. Les enfants de Dieu doivent venir de Dieu. C'est pour cela que quand nous allons au combat, nous n'allons pas comme si nous avons emprunté le christianisme. On nous l'a emprunté. Et nous allons seulement pour dire, nous voici, nous sommes en train de combattre. Nous aussi, nous avons Jésus. Nous n'allons pas comme ça. Nous allons comme faisant partie de la famille de Jésus et nous nous appelons de Jésus. Parce que nous n'avons qu'un seul nom. Vous voyez? On nous appelle au nom de notre Père. C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Oui? C'est comme ça que nous devons commencer à prier. Et quand nous disons notre Père, donc nous mettons dans notre tête, dans notre esprit, que là nous sommes les enfants de Dieu. Notre Père est à côté de nous. Dit notre Père, faisant partie de la famille. Vous voyez? Les proches parents. Abraham se présente devant Melchizedek avec Lévi, avec lui. Lévi n'était pas encore né au monde, mais Lévi était avec Abraham. Vous voyez? Ce n'est pas le fait que nous soyons nés à 68, à 70, à 74, ou je ne sais, ce qui fait que nous ne soyons qu'éloignés de Jésus qui est venu il y a 2000 ans. Non, même pas 2000 ans. La Bible dit, ceux qui n'ont pas adoré l'agneau, ce sont ceux-là dont les noms, ceux qui n'ont pas adoré l'agneau, ce sont ceux-là dont les noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Alléluia! Amen, amen. Parce qu'il y a 3 livres. Vous voyez? Comme je l'ai dit tantôt, les livres des souvenirs, Malachie chapitre 3, verset 16. Il y a les livres de vie. Il y a les livres de vie, Apocalypse 10, verset 22. Et il y a les livres de vie de l'agneau, un livre providentiel. Là où il est marqué le nom de ceux pour qui l'agneau donna son sang. Parce que ce sont des gens qui appartiennent à l'agneau. Vous voyez, avant que l'agneau arrive pour donner son... C'est lui le proche parent. Moïse n'est pas notre proche parent. Oh, mais il peut être sur proche parent parce qu'il est né d'Abraham. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Moi, je pensais que ses proches parents seraient quelqu'un de vieux, mais il nous arrive un enfant. Il n'a que 33 ans. Alléluia. Quand vous le regardez, c'est un jeune. Quand vous le regardez de près, il a une robe. Quand vous le regardez de près, ses pieds de poussière. Mais quand vous le regardez avec l'œil spirituel, et Moïse et Élie font partie de sa vie. Alléluia. Ben, ils englobent. Vous voyez? C'est lui notre proche parent. C'est lui, Jésus, notre proche parent. Mais comment nous sommes arrivés jusque-là? Comment nous sommes... Mon frère, ma soeur qui me regarde et qui me regardera plus tard, je suis en train d'enlever l'équivoque, d'enlever le livret qui colle dans la tête de gens, dans l'église, qui montre aux gens que nous sommes éloignés de Dieu. C'est comme si nous empruntons quelque chose. Nous faisons partie bel et bien de la famille de Christ. Et ça va changer notre façon de combattre. À partir d'aujourd'hui, quand nous allons combattre, nous allons devant l'ennemi comme les frères de Jésus. Et la Bible déclare même que Jésus lui-même n'a pas honte qu'on appelle notre frère. Il n'a pas honte, quelle que soit notre façon de vivre, quelle que soit notre faiblesse. Mais Jésus a dit, nous sommes ses frères. Lui, il est lui-même
les premiers des grains que Dieu a sémés. Dieu, pour avoir ses enfants, il n'a pas appliqué autre chose. Il a pris les seuls les grains qu'il avait. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Il a ajouté, ton unique. Vous voyez? Ton unique. Quand il disait ça, il parlait d'une prophétie qui va venir. Vous voyez? Son unique à lui, son grain à lui. On peut même dire qu'il a risqué. Ben oui, il aurait peut-être risqué, mais parce que Dieu ne risque rien, il prend les grains, il met à terre. Et quand les grains sortent, pour que les grains mettent à terre, quand les grains sortent, il vous donne les grains, plusieurs grains, mais de la même nature, vous voyez, de la même nature. Pourquoi? Parce que les malins là, la haute intelligence, avec ses infiltrations, vous voyez, il peut faire venir des gens qui ne viennent pas de Dieu. Dieu tient sur la famille. Et la restauration même, quand on parle de la restauration, c'est rétablir la chose qui a été détruite et le remettre à l'état initial. Ou pour remettre la chose à l'état initial, il faut ne regarder que dans le cadre de la famille, quand Dieu avait créé sa famille, Adam et Ève, puis il s'agit maintenant de remettre Adam à son état initial, on ne peut pas prendre ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui se sont ajoutés. Désormais, quand nous allons au combat, nous devons mettre dans notre tête que nous sommes les enfants de Dieu, ayant en nous le sang de Dieu. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est le corps de ton Père. Cadeau. Dieu a créé, il a procréé, il a formé, il a demandé à l'homme de continuer l'œuvre, multipliez-vous, c'est bon. Mais dans l'homme, comme la Bible le dit, la vraie chose, c'est son esprit. C'est qu'on dit âme, neshama ou nefesh, la présence de Dieu dans cet homme-là. La sémence du Fils de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons dans la confusion. Dieu, ce n'est pas la masse, l'écrit et tant d'autres choses. Dieu ne fait que suivre sa trace. Et il a dit depuis le début, je mets inimitié, une ligne de démarcation entre la sémence du serpent et la sémence du diable. A-t-il eu un serpent? Oui. A-t-il eu une sémence? Effectivement, oui. Parce que la sémence vient de la parole. Nous venons de la parole de Dieu et la sémence vient de la parole de Dieu. Désormais, à partir d'aujourd'hui, quand je m'approche de l'ennemi, quand je m'approche d'une affaire, je m'approche comme quelqu'un qui faisant partie de la famille de Dieu. Et cela m'enlève la peur. Les proches parents, les jeunes de 33 ans, c'est un proche parent. Pourquoi et comment sommes-nous devenus la famille de Dieu? Vous voyez? Nous qui étions des oliviers sauvages, nous avons été greffés. Vous voyez? Et nous profitons de la sève. Et nous formons maintenant l'arbre. Parce que quand on parle de l'arbre, l'arbre n'est pas seul. Il y a la racine, les troncs et la ramification. Vous voyez? Et Jésus a dit, moi je suis le cep et vous êtes les sarments. Gloire à Dieu. Maintenant que nous faisons partie de cette famille, maintenant que nous entrons dans cette famille-là, nous pouvons aller maintenant faire guerre, combattre et remporter des victoires. Parce que tout doit se passer dans l'esprit. L'homme est devenu un champ de bataille où Dieu et l'ennemi viennent maintenant pour siéger. Vous comprenez? Alors il faut être très fort dans cette période ici où il y a cette haute intelligence. Il faudra bien être vraiment armé et tenir ferme. Les proches parents devront payer un prix. Les proches parents devront aller sur la croix pour payer un prix. Les proches parents l'ont fait. Il a payé un prix. Et voilà que nous profitons de ce prix-là. Désormais, quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, ce n'est pas un sang prêté, c'est notre propre sang. Dites-moi amen. Ah ben oui. Ah ben oui. Oui. Parce que quand les gens se vont au combat, ils disent, le sang de Jésus. Ils croient que c'est seulement le sang de Jésus. Non. Désormais, le sang de Jésus est devenu ton sang. Voilà. Le sang de Jésus, c'est aussi ton sang en toi. Quand tu dis sang de Jésus, tu y penses. Parce que tu ne peux pas être touché parce que ce sang est devenu aussi ton sang en toi. Que cela soit une arme dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Que cela soit ancré dans votre vie à partir d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on doit s'arrêter là. On se verra prochainement pour continuer dans la même lancée. Nous prenons un temps pour parler avec Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as compris que ce sang n'était pas seulement le sang de Jésus, mais c'était aussi ton sang en toi. Parce que tu es issu de ce sang-là. Parce que le sang, c'est la vie. Ou toi qui n'as pas encore l'agneau de Dieu, qui n'a pas encore reçu Jésus dans ta vie, qui ne fait pas partie de cette famille, il est temps. Il est temps de lever ton cœur. Il est temps de lever les yeux et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne comprenais pas. Je marchais comme je voulais marcher. Je fais ce que je voulais faire. Mais je veux maintenant faire partie de ta famille. Non seulement être, comme nous l'avons toujours entendu, enfant de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, mais raisonnez. Enfant de Dieu, cela veut dire vous avez un Père. Notre Père. Je vous demande de vous approcher. Je vous demande d'ouvrir votre cœur. Je vous demande de dire à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Je vous demande de faire une petite prière. Vous avez le temps de le faire. Pendant que cette chanson nous agrémente, vous avez le temps de le faire. Et nous qui avons reçu Christ dans notre vie et qui avons oublié que ce sang est un sang qui est propre à nous, c'est maintenant le temps de nous restaurer, de comprendre que ce sang, c'est aussi notre sang. Donc moi, José, j'ai le sang de Jésus en moi. Et quand j'écris sang, 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 c'est aussi mon sang. Et quand l'ennemi arrive, il voit que le sang de Christ se trouve dans mes veines. Pas dans mes veines physiques, mais dans mes veines spirituelles. Parce qu'il s'agit de choses spirituelles. Que Dieu vous touche là où vous êtes. Que Dieu agisse dans votre vie. Et que cette parole même que nous avons écoutée vous purifie totalement comme il est écrit dans la parole de Dieu. Les paroles que vous avez écoutées sont esprit et vie. Que Dieu vous bénisse. Désormais, les combats que vous allez le faire avec votre frère Jésus. C'est lui qui est votre frère. Et il marche avec vous. Il n'a pas honte que vous l'appelez réellement frère. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On se verra prochainement.